Bienvenue à cette conférence intitulée « La Tunisie, un hub d'innovation ». Je suis Emmanuel Taillarda, speaker du salon Equipoto. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui au nom d'Equipoto. Et je suis avec Hervé Dekpers, qui est rédacteur en chef d'Intermag Auto, qui est un titre bien connu au Maghreb. Je vous présente nos interlocuteurs pour cette conférence dédiée à la Tunisie et à l'attractivité du site Tunisie. Nous sommes avec, en regardant la scène de gauche à droite, son Excellence Mohamed Karim Jamoussi. Vous êtes ambassadeur de Tunisie en France. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Madame Raja Touil, vous êtes représentante Bureau France de Invest in Tunisia Agency. C'est la FIPA, pour les professionnels qui vous connaissent. Monsieur Imed Charfeddine, vous êtes premier vice-président de la Tunisia Automotive Association. Bienvenue, vous êtes également PDG du groupe PEC, voilà, qui est un équipementier automobile de renom. Nous attendons monsieur Abdeslam Benayed, qui sera sur cette place-là, qui est président du conseil d'administration de Misfat Group Mecafilter, qui arrive. Rejoignez-nous, monsieur Benayed, je vous vois arriver. Rejoignez-nous sur scène. Bienvenue, bienvenue. Mecafilter Group, Misfat Group Mecafilter, qui est un interlocuteur bien connu sur Equipoto, donc bienvenue doublement à vous. Et puis nous sommes également avec Daniel Angelone, vous êtes directeur général de Bontaz, leader mondial des systèmes hydrauliques. Voilà. Merci à vous toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Simplement pour vous dire, la Tunisie s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique de mobilité intelligente, donc dans le futur de la filière automobile et de la mobilité, grâce à un écosystème d'innovation qui est complet, qui inclut des start-up, bien sûr, comme chez nous en Europe occidentale, on va dire, des centres de recherche et développement, des universités. Elle met à disposition de tous ses partenaires son expertise, qui est une expertise technologique pointue. C'est une destination évolutive aussi, qui avait accompagné, on s'en souvient, le développement de l'industrie automobile, et qui aujourd'hui partage une vision commune pour l'avenir d'une mobilité qu'on peut dire responsable, et Equipoto le soutient très fortement, ce mot responsable, et réinventé. Voilà. Hervé, je te cède la parole et tu vas poser les questions à nos intervenants, puis je me permettrai d'intervenir en spontané. Très bien, merci Emmanuel. Et tout d'abord, je voudrais remercier son Excellence Mohamed Karim Jamoussi de faire l'honneur de participer à notre table ronde sur la Tunisie. Et je dirais aujourd'hui que par rapport à l'évolution du monde aujourd'hui, il est très très important de mettre un lien entre la Tunisie et l'Europe. Et je voudrais dire que la Tunisie n'a jamais été aussi près de la France et de l'Europe dans un contexte mondial qui devrait les unir encore davantage sur des partenariats industriels notamment et économiques. Et je voulais justement, votre Éminence, si vous voulez bien, votre Excellence, si vous voulez bien nous donner votre avis justement sur ces partenariats potentiels, sur ce qu'offre aussi la Tunisie pour ce renouveau en quelque sorte industriel du monde. C'est bon, ça marche, ne vous inquiétez pas. Tout est branché, tout est branché. Allez-y. Oui, oui, il fonctionne. En fait, il n'y a rien à faire normalement. Ils sont déjà ouverts. Je pense que ça va. Ça y est. Merci. Je prends beaucoup de plaisir et j'ai l'honneur de participer avec vous à cette conférence qui est très importante pour la Tunisie. La Tunisie qui a toujours été présente et dont le partenariat avec la France est très ancien, très ancré et très important. Je tiens à relever que la France est le premier partenaire économique de la Tunisie et que ce partenariat a toujours été un partenariat gagnant-gagnant et on entend garder cette dynamique entre nos deux pays, comme on atteste aujourd'hui cette présence de pléiades d'industriels et de présidents d'associations qui sont avec nous pour démontrer que la Tunisie tient beaucoup à ce marché avec la France et entend le perfectionner. Pour être dans le sujet de cette conférence, je pense que la Tunisie a tous les ingrédients
par rapport à l'industrie automobile. La Tunisie a plus de 150 entreprises étrangères implémentées en Tunisie. Elle a aux alentours de 300 entreprises, dont 65% sont totalement exportatrices. Au niveau de l'emploi, on note plus de 90 000 de postes d'emploi dans le secteur de l'automobile. Donc tout ça montre à l'évidence que c'est un secteur qui reste stratégique, avec un fort potentiel, un potentiel qu'on pourrait perfectionner, qu'on pourrait améliorer, on en est conscient, mais les acquis sont là et on entend demeurer. La Tunisie, dans le secteur de composants automobiles, reste une belle référence africaine où on caracole en tête de classement sur plusieurs composants automobiles. Et puis, les concessionnaires automobiles françaises sont bien présentes en Tunisie avec un marché très intéressant. Donc tout ça milite dans le sens pour dire que le partenariat entre la Tunisie et la France se porte bien. Pensez-vous que la Tunisie puisse être une alternative industrielle pour se désenclaver, pour se sortir un peu de l'Asie et de la facilité qu'offrait l'Asie jusqu'à présent, et notamment dans le cadre d'une réindustrialisation sur un marché large de la grande région Afrique-Europe? Oui, tout à fait. Je pense que vous mettez le doigt sur une question qui est très importante, le nearshoring. Aujourd'hui, je pense que après l'expérience, on ne va pas dire très heureuse en Asie, avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, la Tunisie constitue une alternative à saisir. Et là, j'entends rappeler que la Tunisie a annuellement 7 000 à 7 500 d'ingénieurs chaque année. Et la Tunisie a misé sur l'innovation. Donc, côté compétences et ressources humaines, je pense qu'on est les mieux lotis dans notre région au niveau de l'Afrique du Nord et que les arguments sont là. Et je pense qu'il y a un pas supplémentaire à franchir, notamment en fonction du contexte actuel qu'on est en train de vivre. Parfait. Mais justement, puisqu'on parle d'attractivité de la Tunisie, nous allons donner la parole à Madame Rajatouil, qui s'occupe de la FIPA, donc la Foreign Investment Promotion Agency. Promotion Invest, voilà, vous avez tout dit, merci. Et donc la question justement c'est comment définiriez-vous l'attractivité de la Tunisie? Et je crois que vous avez beaucoup de choses à nous dire sur la question. Exactement. Bonjour à toutes et à tous, Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, chers invités. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'attractivité de la Tunisie. Je me présente, donc moi je suis Rajatouil et je représente l'agence Invest in Tunisia. Je suis basée en France et j'accompagne les entreprises françaises qui souhaitent investir en Tunisie. Donc pour parler attractivité, je voudrais dire que nous savons tous que le secteur automobile actuellement fait face à plusieurs difficultés et qu'il y a plusieurs enjeux qu'elles doivent relever qu'il y a plusieurs enjeux et défis qu'elles doivent relever pour faire preuve de résilience et pour gagner bien sûr en productivité et rester compétitive dans un secteur très concurrentiel. Donc nous, la FIPA, on est en contact avec ces équipementiers automobiles et je voudrais souligner aujourd'hui que la Tunisie est la destination vraiment de choix que les entreprises françaises doivent penser dans leur stratégie de localisation. Je vais donner 5 atouts, 5 avantages compétitifs que les entreprises françaises doivent considérer dans leur stratégie. Le premier atout qui rend la Tunisie attractive, c'est notre positionnement géographique. Nous sommes un pays qui est à la pointe de l'Afrique et aux portes de l'Europe. On est à 2 heures de la France. Les entreprises étrangères, et nous avons plus que 3700 entreprises étrangères basées en Tunisie, travaillent à flux tendu avec l'Europe. C'est un atout, je pense que les entreprises
françaises ou toutes les multinationales considèrent actuellement, avec toutes les crises Covid ou actuellement la guerre, et on a compris combien cet atout, cette proximité, cette production de nearshoring, elle est très importante. Donc c'est un atout à considérer pour la Tunisie de par notre présence. Le deuxième atout qui est vraiment aussi à prendre en considération, c'est les compétences tunisiennes. La Tunisie est une population jeune, c'est un réservoir de talents, c'est des compétences qui sont reconnues à l'échelle nationale. Toutes les entreprises étrangères basées en Tunisie, je vais dire la plupart pour ne pas dire toutes, sont gérées par des compétences tunisiennes. Troisième atout, c'est la supply chain. Nous avons un savoir-faire depuis des années sur le secteur automobile, que ce soit à partir des entreprises étrangères qui sont déjà qui sont déjà présentes sur le territoire, ou aussi c'est des multinationales tunisiennes qui sont présentes avec nous aujourd'hui, qui sont présentes en Europe, en Asie, en Afrique, et qui ont des parts de marché en Europe qui ne sont pas négligeables. Je ne m'étalerai pas sur cet atout parce que monsieur le vice-président de la Tunisian Automotive Association va bien présenter le secteur automobile. Donc je vais passer au quatrième vraiment avantage compétitif de la Tunisie, c'est les coûts de production. On sait que le business n'a pas de cœur, donc vraiment c'est un calcul, les hommes d'affaires, et pour rester compétitif sur ce secteur, il faut vraiment gagner en compétitivité. Et la Tunisie, elle présente les coûts de production et les coûts de main-d'œuvre qui sont les plus compétitifs sur toute la région euro-méditerranéenne. Et ce n'est pas la Tunisie qui le dit, c'est des chiffres qui sont calculés à l'échelle internationale. Et nous, à chaque fois, on donne ces chiffres aux industriels pour leur montrer ce gain en compétitivité qu'ils peuvent gagner. Et c'est en plus, je veux dire que c'est pas de la main-d'œuvre qui est partie en Tunisie depuis 50 ans. On parle d'une main-d'œuvre qualifiée, d'une disponibilité d'ingénieurs, et on parle de ressources humaines qui travaillent dans la R&D, qui travaillent dans l'IoT, qui travaillent dans l'industrie 4.0. Vraiment, il y a une vraie montée en gamme qui est en Tunisie à considérer. Le cinquième atout, c'est la législation tunisienne. Nous avons l'investissement, il est libre en Tunisie. L'investisseur étranger, il peut être à 100% de capital étranger. Le rapatriement de bénéfices et des plus-values est libre en Tunisie. Il y a vraiment plusieurs incitations financières et fiscales qui sont octroyées aux entreprises qui s'implantent sur le territoire tunisien. Nous pourrons parler, on a déjà le taux d'imposition qui est à 15% déjà, il y a des bénéfices déjà sur le taux d'imposition, et on a des zones de développement régional en Tunisie où le taux d'imposition peut aller à zéro pendant 5 ou 10 ans. Il y a des primes d'investissement qui sont données aux investisseurs qui peuvent aller de 15 à 30% du montant d'investissement. Donc vraiment, il y a beaucoup d'avantages. Je ne m'étale pas sur les avantages, mais vraiment, il y a beaucoup d'incitations financières et fiscales qui vraiment permettent à l'entreprise qui est basée en Tunisie d'être vraiment au centre des euro-méditerranéens, de servir le marché européen, d'être aussi présente sur le marché africain, qui est un marché qui fait un taux de croissance à 2 chiffres actuellement. Donc il y a plusieurs atouts à considérer pour la Tunisie. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Vous avez donc fait la transition qu'il fallait pour donner la parole à M. Sharfeddine, qui a la double casquette. Vous êtes chef d'entreprise, vice-président de la TA. Absolument. Donc vous êtes là en train sans doute de veiller à ce que tout se passe bien au niveau technologique. Et la question que je voudrais vous poser, est-ce que la Tunisie va suivre les grands groupes internationaux au niveau technologique? Est-ce qu'elle a fait les investissements nécessaires? Est-ce qu'elle a les ressources humaines nécessaires? A priori, d'après Rajadoui. Qu'est-ce que vous en dites, vous, en tant que chef d'entreprise? Est-ce que vous avez du mal à recruter? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut en termes de ressources humaines? Et est-ce que les groupes qui voudraient s'implanter en Tunisie pourront bénéficier de ce savoir-faire qui est de notoriété publique? Très bien. Bonjour, mesdames, messieurs. Son Excellence, monsieur l'ambassadeur Jammoussi. Je suis ravi d'être avec vous et de me donner cette occasion de témoigner et de répondre à cette question qui est vague, qui est importante. D'abord, on rappelle que le secteur de l'industrie automobile, c'est aujourd'hui près de 90 000 emplois. Ouais, c'est plus de 250 entreprises présentes. C'est des productions en just-in-time, comme on a déjà spécifié, qui livrent en direct
Et ce qui est particulier aujourd'hui, c'est que les sociétés, nos sociétés présentes en Tunisie, interviennent directement avec les constructeurs automobiles sur les nouveaux développements. Et on ne s'arrête pas à la partie industrielle, mais également à la partie développement, participation en présence sur les plateformes des constructeurs des nouveaux véhicules. Mettez le micro plus près. Des nouveaux véhicules. Ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a avec plus de 6 000 à 7 000 ingénieurs par an diplômés, nous avons les ressources vives qui permettent d'accompagner ce développement. Une orientation aussi stratégique a été définie entre les industriels et l'État en développant un pacte de compétitivité pour le secteur automobile. Donc, pour écrire la route qu'on va suivre d'ici à 2027, avec tout ce qu'on parle de plus en plus sur les énergies vertes, sur la partie aussi empreinte carbone. Et là, on comprend clairement l'intérêt d'avoir des productions à plus près des lignes d'assemblage et bien sûr de développer demain le secteur et le marché potentiel conséquent qui est l'Afrique. Un indicateur important, et c'est là où vous voyez ce secteur et l'importance, c'est aujourd'hui plus de 4,5% du PIB de la Tunisie. C'est un secteur, durant ces 5 dernières années, qui a une croissance à 2 chiffres. Donc, malgré les différentes crises, on est sur un secteur qui investit, qui accroît ses capacités de production et qui développe son business. Donc, la demande des constructeurs automobiles de demain, et je dirais qu'elle est bien développée en Tunisie. On est prêt, on est outillé en termes d'infrastructures, outillé en termes de ressources humaines et surtout de proximité et l'intégration entre les rangs 1 de l'automobile et les constructeurs. Oui, et on voit bien l'exemple de votre groupe, le groupe PEC, hein, donc qui en 20 ans est devenu un équipementier de renom auprès des grands constructeurs automobiles, puisque vous êtes au départ un plasturgiste, fabrication de moules injection, et puis vous intégrez les ensembles et les sous-ensembles, vous devenez un systémier en réalité, hein, avec le câblage filaire également pour l'automobile. Donc on voit bien cet effort fait et cette réussite avec forcément des ingénieurs qui proviennent des écoles de Tunisie aussi. Vous avez vos forces vives sur place. Absolument. Et c'est là l'intérêt. L'intérêt, regardons la Tunisie comme non étant un pôle de compétitivité main-d'œuvre, mais un pôle de compétitivité de systémiers d'intégrateurs. Nous avons des champions en Tunisie. Aujourd'hui, le premier acteur mondial du câble électrique est tunisien, présent dans le monde. Heureusement qu'on vous a. Qui accompagne. Bon, merci beaucoup de votre témoignage. Monsieur Sharfdin, vous êtes... pardon, Monsieur Benayed, vous êtes patron de Misfat Group Mecafilter, donc vous êtes bien connu dans le monde de l'après-vente, bien connu ici sur Équipe Auto aussi. Ça fait des années que vous êtes exposant, c'est vrai. Historiquement, on vous connaît, hein, voilà. C'est ce que je rappelle. Est-ce que le micro de M. Benayed fonctionne? Oui, je crois normalement. Hein. C'est OK, me fait-on en régie? Normalement, si vous parlez maintenant, ça marche. Voilà, on vous a donné le son. Ce qui ressort très souvent en parlant de votre groupe, c'est une implantation qui est à la fois un pied dans l'Europe, un pied dans l'Afrique, en quelque sorte. Hein. Avec donc les marques Mecafilter et Misfat. Comment arriver à capitaliser sur les forces de la Tunisie pour parvenir à ce succès? Écoutez, bonjour mesdames et messieurs, Excellence, c'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous. Alors avec un micro posé sur le menton, voilà, s'il vous plaît, merci. D'accord. Excusez-moi. Je vous en prie. Alors, donc, effectivement, on est un pied en Europe, un pied en Afrique. Qui sommes-nous déjà? Vous êtes des Tunisiens. On est des Tunisiens. Misfat, au départ, donc c'est une entreprise tunisienne qui est dans la fabrication de filtres pour automobiles. Et jusqu'en fin 2008, Mecafilter, Solofil, était notre premier client en France. Ah oui. Et lorsque les propriétaires de cette entreprise avaient décidé, fin 2008, de la vendre, on s'en est porté acquéreur. Oui, c'est une belle histoire. Absolument. Et
Alors, quelle est la raison ou le motif de cette acquisition? C'est qu'on ne voulait pas perdre notre premier client en France. Vous vous entendiez très bien avec, voilà. Vous aviez des communautés de destin. Voilà. Absolument, parfaitement. On s'entendait parfaitement à tel point que la négociation et la discussion du rachat et de la vente s'est faite autour d'une table, un dîner, et ça a duré même pas 1 heure. Ah, on dit tellement on s'entendait bien, on avait des relations beaucoup plus que professionnelles et d'intérêt, amicales aussi. Et on avait fait ça vraiment de façon très très amicale. Et on est resté amis d'ailleurs. Alors, et depuis, l'entreprise ne cesse de progresser. Absolument, voilà. Absolument. Pour vous donner une idée, jusqu'en 2009, chacune des entreprises faisait à peine, même pas 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais on consolidait à peine 30 millions. Et aujourd'hui, en consolidé, on fait un peu plus que 100 millions d'euros. Très bien. Nous travaillons justement et nous vendons nos produits sur 60 pays. 100 pays, d'accord, très bien. 60 pays, évidemment, notre premier marché c'est l'Europe, mais on vend au Moyen-Orient, beaucoup en Afrique, jusqu'à un peu en Amérique. Qu'est-ce qui fait... Comment évoluez-vous pour l'avenir de la filière automobile? Vous êtes challengé par vos grands donneurs d'ordre, les constructeurs automobiles. La filtration, ça évolue comme tous les autres univers. Je ne vous cache pas, aujourd'hui, notre problème, c'est la capacité de production pour faire face à la demande. Ah oui. Et on est en pleine extension. C'est un problème de riches, entre guillemets. Ben, il vaut mieux se plaindre de ça que du contraire. Donc l'avenir, évidemment, avec la voiture électrique on voit à l'horizon, mais on sait que pour les 10 prochaines années, il n'y aura pas de problème. Mais on essaie aussi de se diversifier et de faire d'autres filtrations dans le domaine hydraulique, d'autres domaines. D'accord. On a commencé à développer. Quoi qu'il en soit, il restera des filtres dans l'habitacle des véhicules électriques. Absolument. Plusieurs filtres, jusqu'à 11, je crois, dans les véhicules électriques. Il y a beaucoup de filtres dans les véhicules électriques. Dans la voiture électrique, non, beaucoup moins que dans la voiture classique. Ouais. Mais il y a toujours des filtrations, notamment dans la filtration de... La main-d'œuvre, je termine sur cette question avec vous avant de passer la parole à M. Anglone. Sur les mutations technologiques de l'automobile, on vous a entendu. Il y a un gros challenge, effectivement. Sur les ressources humaines, la qualité des ingénieurs qu'on trouve en Tunisie, vous avez quelque chose à dire là-dessus qui est important? Elle est excellente et puis la preuve, on arrive à s'imposer par la qualité de notre travail et l'efficacité. Nous avons une main-d'œuvre, je confirme tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. La main-d'œuvre et les cadres et les ingénieurs, que ce soit en Tunisie, mais aussi notre équipe ici en France. Et la coopération et la synergie entre les deux, ça a donné d'excellents résultats. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est parmi les plus importants d'Europe. Merci beaucoup. Monsieur Anglone, je vous passe la parole maintenant. Votre groupe, c'est le groupe Bontaz. Alors, ce n'est pas forcément connu de tout le monde. Ici, sûrement tout le monde vous connaît, mais pas partout, en fait. Vous produisez des systèmes hydrauliques. Vous êtes un leader mondial sur cette spécialité. Vous co-traitez ou vous sous-traitez ou vous utilisez des sous-traitants pour des sous-ensembles que vous coordonnez. Vous êtes donc un systémier. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur votre expérience en Tunisie, précisément, parce que vous êtes fortement implanté, nous dire ce que cela a apporté à votre groupe. Vous avez une filiale en Tunisie, hein, c'est ça pour être précis. Hein. Alors pareil, il faut brancher le micro de M. Anglone. Remontez la main, peut-être arriver, vous êtes sur l'émetteur, il faut que vous le preniez un petit peu plus haut. Voilà. Ça y est, on est bon? On a le son? Normalement, on l'a. Non? Alors vous allez prendre le micro d'à côté. Je donne le micro d'à côté, je parle à la technique en même temps. Ça marche toujours pas. Il y a un complot contre M. Anglone ou
Monsieur... Au premier monde, peut-être. Alors. Là, ça marche? Ouais, oui. Ça marche. Bon. Oui, donc juste pour situer, pour comprendre notre implantation en Tunisie, donc nous on est équipementier automobile de rang 1, on travaille avec tous les constructeurs automobiles à travers le monde, on fait des sous-ensembles mécaniques, électromécaniques, mécatroniques, pour la gestion de circulation d'huile dans les moteurs, refroidissement moteur électrique, thermique. On est présent dans une dizaine de pays, on emploie environ 4000 personnes, et donc on est présent industriellement à Tunis depuis une quinzaine d'années, sur un site qu'on vient d'agrandir, on emploie à peu près 800 personnes. Et donc là, on travaille essentiellement avec les constructeurs américains et européens sur des sous-ensembles mécaniques, et l'agrandissement concerne des sous-ensembles électromécaniques. Donc on est présent là-bas depuis une quinzaine d'années, ça se passe plutôt bien, on se développe, on vient d'agrandir le site, donc c'est preuve que ça se passe bien, on est content de ce qui se passe. Et puis, donc on peut bien comparer par rapport à tout ce qui a été dit là, parce qu'on est présent également à Casablanca, à Shanghai. Donc on a une bonne vision de ce que peut être l'industrie automobile mondiale, et c'est vrai que sur le site tunisien, ça se passe plutôt bien, on a une performance qui est bonne, on a des coûts qui sont très compétitifs au niveau mondial par rapport à la demande des constructeurs automobiles. Ça fait partie des arguments importants, ça? Oui, ça fait partie des arguments importants. Après, c'est vrai qu'on a localisé des services du groupe de plus en plus au niveau de la supply, on fait du share service pour des services financiers, administratifs. Et on fait aussi, le site tunisien est un site pilote aujourd'hui dans l'industrie 4.0 pour mettre en place notre système de gestion de production. Donc on est très content du site, il y a beaucoup de dynamique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'attente des constructeurs automobiles, elle a tendance à varier un peu. On parlait beaucoup de coûts jusqu'à présent, ils en parlent encore un petit peu. Aujourd'hui, ils s'intéressent beaucoup à la sécurisation d'approvisionnement en énergie. Les constructeurs nous demandent de sécuriser sur tous les sites où on est présent l'approvisionnement en énergie, matières premières. Ils s'intéressent énormément au bilan carbone. Alors, nous, on est très engagés dans le cadre du pacte Réseau France des Nations Unies. On a intégré les objectifs de développement durable dans notre stratégie. Le site tunisien est également un site pilote. On ambitionne de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030. Par volonté, par choix, on y croit, et surtout parce que nos clients nous le demandent aujourd'hui dans l'industrie automobile, de savoir que si on ne va pas dans cette démarche, on ne pourra plus travailler avec les constructeurs automobiles. Et donc, il y a tout un sujet aussi pour l'ensemble de l'industrie automobile tunisienne, de décarboner également l'énergie, parce que ça sera nécessaire. Et on ne pourra pas à l'avenir travailler dans des pays où l'énergie n'est pas décarbonée, parce que nos clients ne l'acceptent pas, en fait, tout simplement. Très bien, parfait. Donc, vous êtes aujourd'hui sur un bilan très positif. Ah oui, très positif. Hein. Ah oui, c'est très positif. D'ailleurs, comme je viens de le dire, on vient d'agrandir le site. Donc simplement en précision, les standards de production, les KPI que vous mesurez, sont-ils comparables strictement à ceux qu'on a en Europe ou dans les pays occidentaux? Vous êtes présent? C'est tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Je pense que là, on est au même niveau. C'est vrai que excepté la Chine, hein, parce que les Chinois ils sont toujours à des niveaux en termes de productivité, des niveaux très très bons, mais avec des coûts qui sont plus importants. Donc, il faut faire la balance. Aujourd'hui, en Tunisie, ça coûte moins cher que sans oublier la logistique, puisqu'on est à 2 heures de Paris, bien sûr, notamment. Pour livrer l'Europe et les US. Alors, s'il y avait un port en eau profonde, ça serait encore mieux. Mais bon, il n'y a pas de port en eau profonde. Donc, pour les États-Unis, c'est un peu plus compliqué, mais ça se passe relativement très bien. D'ailleurs, GM ramasse sur notre site directement. Madame Twill, vous souhaitiez ajouter un mot, et puis après il y aura une question pour Monsieur l'ambassadeur. Il ne faut pas toucher au micro, s'il vous plaît. il fonctionne normalement. Voilà. Vous souhaitiez ajouter quelque chose de précis? Sur le port en eau profonde, peut-être? Sur le port en eau profonde, peut-être? Sur le port en eau profonde à Tunis? Oui, exactement. Le port en eau profonde à Tunis fait partie déjà des engagements de l'État lors de la signature du pacte public-privé pour le développement du secteur automobile. Il y a vraiment un pilier infrastructure, et le principal projet sur le pilier infrastructure, c'est vraiment le projet d'eau profonde de Enfida, qui est un projet. Donc on espère, c'est vrai, ça fait des années que ça traîne pour ce projet, mais on espère que ça va être concrétisé avec le pacte signé entre le public et le privé. On sait que le privé, c'est un moteur qui accélère l'administration, et on espère que ça marche cette fois. Bon, faites ensuite attention à ne pas laisser trop les syndicats. Hein. On vous conseille ça en tant que Français. On a souvent une sardine qui bouche le port chez nous. Hein. Donc, Monsieur l'ambassadeur, une dernière question pour vous, ce qui vous permettra de conclure cette conférence. En France, on entend dire souvent que la Tunisie est un pays assez endetté,
ça peut provoquer des réticences à s'implanter. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux investisseurs ici présents aujourd'hui? D'abord, par rapport au port, aux eaux profondes, il y a un engagement de l'exécutif. Avant 26, il sera fin prêt. D'accord, voilà, excellente nouvelle. C'est de répondre par quelque chose de concret et de palpable. 2. Qui ne l'est pas? Ah, ça c'est... Merci, vous avez bien raison. Qui ne l'est pas, c'est vrai. Qui n'est pas aujourd'hui avec cette succession de crises? Tout à fait. Avec le Covid, avec ce qui se passe en Ukraine, qui n'est pas endetté? Moi, je vis là en France depuis 2 ans et je vois qu'au niveau du taux d'endettement, ça monte sans finir. C'est le quoi qu'il en coûte. Mais ceci dit, je tiens à tranquilliser tout potentiel investisseur. D'abord, la Tunisie vient de conclure un accord avec le FMI et cet accord avec une batterie de réformes claires pour une relance, une vraie relance de l'économie, ce qui va nous donner de l'oxygène, ce qui va nous donner une capacité à gérer cette crise. L'accord avec le FMI n'est pas une fin en soi, mais ça pourrait être le déclic pour que la Tunisie retrouve la place qui lui sied. Et moi, je dis que par rapport à ce secteur stratégique, pour tout investisseur intéressé, il ne faut pas perdre de temps, il faut investir et il faut s'implanter en Tunisie parce que c'est gagné d'avance. C'est le moment de le faire, c'est le moment de le faire, effectivement. Merci madame, merci messieurs pour ces mots sur votre beau pays, un pays d'implantation et d'avenir industriel, on l'a bien compris. Applaudissements pour nos interlocuteurs, mesdames, messieurs. Il est, je crois, 15h10, presque 15h10, 15h08. Dans 2 minutes, on poursuit sur ce plateau conférence d'Equipoto avec une conférence dédiée aux économies d'énergie à l'atelier. C'est un sujet d'une actualité brûlante. A tout de suite et très bonne journée sur Equipoto pour tous ceux qui ne peuvent pas rester.